saurez tout sur le nucléaire, le vrai, le faux, sur les dangers, sur les emplois, sur les déchets, tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous cache, le Flamanville à Cadarache, tout, vous saurez tout sur le nucléaire. Tout, vous saurez tout sur le nucléaire, le vrai, le faux, sur les dangers, sur les emplois, sur les déchets, tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous cache, le Flamanville à Cadarache, tout, vous saurez tout sur le nucléaire. Bonjour et bienvenue pour cette édition spéciale à Saint-Malo de votre jeu préféré. Question pour un champignon. Et voici nos deux candidats. On les applaudit bien fort. Tout d'abord, madame, puis-je vous demander votre prénom? Marguerite. Et vous venez? De Chinon. Très bien. Et vous, monsieur, votre prénom? Je m'appelle Gustave, mais tout le monde m'appelle Gugus. Très bien. Et vous avez fait un long chemin pour venir jusqu'à nous? Madame, oui, j'ai le Périgord vert, Dontron, Dordogne. Bravo. Pour cette édition exceptionnelle de notre jeu, nous avons prévu des prix exceptionnels. Ainsi, le gagnant se verra offrir un week-end tout frais payé à la ferme des crocodiles du Tricastin. Située dans la vallée du Rhône, près de Montélimar, cette ferme est idéalement placée. L'eau tiède rejetée par la centrale participe au bien-être de ces charmants crocodiles et autres caïmans. De plus, l'air que vous respirez sera pauvre en gaz carbonique grâce à cette belle réalisation qu'est la centrale de Tricastin. Quant au perdant, il n'aura pas tout perdu, puisqu'il repartira avec des pastilles d'iode pour une année entière. Les pastilles d'iode, ou plus précisément d'iodure de potassium, seront fort utiles en cas de catastrophe nucléaire. En effet, ces pastilles saturent la glande thyroïde, qui du coup n'absorbe pas l'iode 135 radioactif. Donc, pas d'iode radioactif, pas de cancer de la thyroïde. C'est simple, mais il fallait y penser. Génial, bravo. On en demande. Et tout de suite, place au jeu. Voici la première question pour Marguerite et Gustave. L'énergie nucléaire est-elle dangereuse? Oui, non. Ah, je vois que les avis sont partagés. Pouvez-vous justifier vos réponses, Gustave? Si c'était vraiment dangereux, les pouvoirs publics nous auraient déjà prévenus quand même. Et Marguerite? C'est dangereux. Parce que sinon, pourquoi est-ce qu'on dépenserait des milliards et des milliards dans la sécurité des centrales? Eh bien, la réponse, écoutez donc là, en chanson. Nucléaire ne date pas d'hier, nucléaire, on a du recul. Il y a eu des explosions, il y a eu des catastrophes. Hiroshima, Nagasaki, et Tchernobyl, Fukushima, Flamanville, peut-être la prochaine. Nucléaire ne date pas d'hier, nucléaire, on a du recul. Voici la deuxième question. Êtes-vous prête, Marguerite et Gustave? L'énergie nucléaire est-elle chère? Non? Oui. Gustave? Moi, quand je vois la facture d'EDF, j'ai les cheveux qui se restent sur la tête. Non, en Allemagne, le coût de l'électricité est beaucoup plus élevé. L'Allemagne, même pas le champion du monde de foot. Ça n'a rien à voir. Cher ou pas cher?
Eh bien, la réponse est ailleurs. Voyez vous-même, regardez passer le train des coûts réels du nucléaire. Chou, 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 vous saurez tout sur le nucléaire, les coûts réels, les coûts cachés, votre facture à l'arrivée, tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous cache, le Flamanville à Cadarache. Chou, 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 vous saurez tout sur le nucléaire. Chou, 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 vous saurez tout sur le nucléaire, les coûts réels, les coûts cachés, votre feuille d'impôt à l'arrivée, tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous cache, le Flamanville à Cadarache. Chou, 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 vous saurez tout sur le nucléaire. Chou, 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 vous saurez tout sur le nucléaire, les coûts réels, les coûts cachés, votre facture à l'arrivée, tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous cache, le Flamanville à Cadarache. Chou, 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 vous saurez tout sur le nucléaire. Chou, 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 vous saurez tout sur le nucléaire, les coûts réels, les coûts cachés, votre feuille d'impôt à l'arrivée, tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous cache, le Flamanville à Cadarache. Chou, 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 vous saurez tout sur le nucléaire. Laissons le train poursuivre sa route et passons à la question suivante. Question. Le nucléaire est-il bon pour l'emploi? Oui, oui. Oui, si on fermait les centrales, beaucoup de personnes se retrouveraient au chômage. Bah, vous avez bien raison pour une fois. Hein, bonjour les chômeurs. Le nucléaire aussi, ça crée des emplois. Laissez-moi travailler. Laissez-moi travailler. Non, Allons. Allons, lequel de nos deux candidats va remporter le séjour à Tricastin? Lequel de nos deux candidats aura la chance de plonger dans sa piscine chauffée? Attention, Marguerite et Gustave, la question suivante n'est pas facile. Le nucléaire est-il une énergie propre? Oui. Ça, vous dites oui. Oui, j'ai pas encore vu de fumée noire au-dessus des centrales. Oui, je suis d'accord. C'est une énergie propre. Elle n'émet pas de gaz à effet de serre, donc c'est bon pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors vous êtes d'accord? Et pourtant, la réponse est non. Savez-vous que l'énergie nucléaire produit chaque année en France 130 000 tonnes de déchets radioactifs dont on ne sait pas vraiment quoi faire, sans oublier les autres pollutions. L'extraction d'uranium, par exemple. La construction des centrales, Le transport. les rejets d'eau chaude dans les fleuves, Et dans les océans. les déchets immergés, et d'ailleurs, ces déchets, parlons-en avec la question suivante. Que fait-on des déchets radioactifs? Marguerite, vous avez une idée? Il n'y a qu'à les enfouir. Faut qu'on les envoie sur la Lune. Ça veut pas chez moi, en tout cas. De toute façon, vu la durée de vie de ces déchets, on a tout le temps de trouver une solution. Mais voici que notre jeu approche de sa fin, mesdames et messieurs. Car je vais poser maintenant à Marguerite et à Gustave la dernière question. Peut-on se passer du nucléaire?
Non. Non. Marguerite? Ça me paraît difficile. Pourtant, il faudrait peut-être réfléchir à d'autres solutions. Ouais, réfléchir. Non, moi je veux pas revenir à la voiture à pédale et puis je veux pas non plus m'éclairer à la bougie, hein. Alors vous dites non tous les deux. Et pourtant, il y a des pays, et pas des moindres, qui se passent du nucléaire. Par exemple l'Italie, Le Maroc, l'Autriche, la Norvège, la Grèce. le Portugal. Et j'en oublie sûrement. Et pourtant, aucun de ces pays n'est retourné à la bougie. Tous les lobbies du nucléaire veulent nous faire croire qu'on ne peut pas s'en passer. À écouter leurs commentaires, sans réacteur, pas d'électricité. Économie, panneaux solaires ou éoliennes veulent pas en discuter. Ils veulent même nous faire croire qu'à la bougie, il faudra s'éclairer. Mais bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Pas de bougie après l'arrêt du nucléaire. Bougie, pas de bougie. Pas de bougie après l'arrêt du nucléaire. Bougie, pas de bougie. On ne sort pas en plein pays sans recours à la chandelle. On ne sort pas en plein pays sans recours à la bougie. Pas de bougie après l'arrêt du nucléaire. Et voici la fin de notre jeu, mesdames et messieurs. Voici le moment de désigner notre gagnant. Qui va remporter le séjour tout frais payé à la ferme du Tricastin? Gustave? Ou Marguerite? Vous voulez bien? Eh bien, personne. Personne, mesdames et messieurs. Et qui va repartir avec des pastilles d'iode pour une année entière? Mais si, tout le monde, mesdames et messieurs, car avec le nucléaire, nous sommes tous perdants et nous aurons peut-être besoin un jour de pastilles d'iode. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'oublier Fukushima, Tchernobyl, 33 ans déjà. Quand est-ce qu'on va arrêter ça? Le nucléaire est une injure faite aux générations futures. C'est une épée de Damoclès. Alors vraiment, il faut que ça cesse. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'oublier Fukushima, Tchernobyl, 33 ans déjà. Quand est-ce qu'on va arrêter ça? Pour remplacer le nucléaire, il y a le vent, il y a le soleil. Et sans revenir à la bougie, on peut en faire des économies. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'oublier Fukushima, Tchernobyl, 33 ans déjà. Quand est-ce qu'on va arrêter ça? Le nucléaire, c'est trop ringard. Et avant qu'il ne soit trop tard, pour la planète et pour nos vies, il faut dire stop à cette folie. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'oublier Fukushima, Tchernobyl, 33 ans déjà. Quand est-ce qu'on va arrêter ça?